Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Stéphanie Fabigena. Je vous retrouve pour cette vidéo où on va parler de nos enfants et de sexualité. Alors un sujet que bien sûr qui est très important, très important, que j'espère que beaucoup de personnes révèlent et que beaucoup de personnes s'expriment depuis leur cœur et depuis leur divinité. Parce qu'actuellement, bien sûr, nous voyons ce plan obscur de sexualiser nos enfants et d'introduire petit à petit, depuis des années déjà, cette sexualité prématurée chez nos enfants, de nous faire croire que c'est normal, et bien sûr, afin que nous acceptions peut-être que nos enfants aient une sexualité prématurée et ensuite passer à un plan de pédophilie, voilà, que la pédophilie soit quelque chose de naturel et d'acceptable. Donc, vous savez que pour que l'humanité accepte quelque chose, il faut la suggestionner, il faut, voilà, avec des arguments scientifiques ou quoi, au nom de la liberté, au nom de l'évolution, au nom de je ne sais pas quoi. Bien sûr, peu à peu, l'humanité s'ouvre et nous observons que dans les écoles, depuis un certain temps, chose que moi je n'ai pas connue dans les écoles, mais que dans les écoles maintenant, il y a un programme qui pour moi fait partie du contraire de l'énergie christique et cristalline, c'est-à-dire un plan obscur dirigé par une sorte d'antéchrist qu'on pourrait nommer, par justement ces organisations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'ONU et tout ça. Je le vois ici aussi au Pérou, bien sûr, à travers ce programme dans le pilier de l'éducation, et qui installe peu à peu des croyances dans nos enfants. Donc, des enfants qui peuvent croire, grâce à ce que disent les professeurs à l'école, qu'ils ont des droits sexuels. Donc, j'avais prévenu il y a quelques années, j'avais dit sortez vos enfants de l'école. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je sais que c'est pas toujours facile, bien sûr, mais pourquoi ? Pour protéger nos enfants, parce que justement, tu allais perdre tout pouvoir sur tes enfants, toute éducation sur tes enfants, et ceux qui allaient éduquer tes enfants, ça allait être le gouvernement à travers le pilier de la science, à travers le pilier de l'éducation, au nom de la science également, appuyé par des médecins, tout ça. Et donc, on a vu là l'émergence à travers ces dernières années de drag queens dans les écoles, dans les maternelles, des enfants complètement confus, mais on voit comment on veut leur mettre ces nouvelles idées dans leur petit cerveau. Et on voit que toi, en tant que parent, tu n'as plus aucun pouvoir. Tu es obligé d'accepter ce que le collectif te dicte. Tu ne peux plus éduquer tes enfants comme tu veux. Et le jour où tu veux leur donner des valeurs, ils vont dire non mais attends, moi j'ai des droits sexuels. C'est ce qu'on m'a dit à l'école et tout ça. Donc pourquoi, là je vais mettre la lumière de la conscience, pourquoi on veut éduquer nos enfants au niveau sexuel? Est-ce nécessaire? Et pourquoi? Quel est le but? Quel est le but? Alors déjà, est-ce nécessaire? Non, ce n'est pas nécessaire d'éduquer des enfants depuis la maternelle sexuellement. Alors, on veut te faire croire que oui, mais c'est pour éviter que des adultes leur fassent des choses qu'ils n'aient pas envie, comme ça ils savent exactement ce que c'est, tout ça. Non, là, tu es en train de les suggestionner. Et moi, pour avoir vécu des choses et pour avoir beaucoup de connaissances par rapport aux abus depuis l'enfance, notamment à travers des mémoires, eh bien, je peux vous dire que les attouchements, les références sexuelles depuis petit suggestionnent intensément l'enfant
et que il est beaucoup plus facile de soumettre un enfant et de lui faire croire que voilà, il doit répondre d'une certaine manière quand on s'approche de lui parce qu'il a été éduqué. Alors si tu as eu un parent qui t'a fait croire qu'il fallait que tu donnes en échange, tu vois, parce que quand tu t'asseyais sur les genoux de ton père, il te disait mais qu'est-ce que tu vas me donner en échange ? Eh bien, tu as été suggestionné depuis un jeune âge à ce que dès que ton père, qui normalement représente la protection, la sécurité inconditionnelle, où tu te sens en sécurité, il te demande ce que tu vas lui donner en échange, et que après il te touche d'une manière, et que après plus tard il va venir te tripoter ou quoi, ou te faire des choses, tu ne pourras pas dire non. Parce qu'il a déjà installé le fait que quand tu t'assois sur ses genoux ou tu veux juste un câlin de ton papa parce que toi tu veux te sentir en sécurité, bien qu'il va falloir que tu donnes quelque chose en échange. Et ça va te bousiller la vie parce que après tu vas bien sûr avoir des relations toxiques avec les hommes. Tu vas te laisser abuser, littéralement, tu vas te laisser violer parce que tu crois que tu ne peux pas dire non. Et donc, c'est comme ça que tu vis une enfance complètement perturbée, une adolescence perturbée, une vie d'adulte complètement perturbée, en pensant que tu n'as aucun pouvoir sur ton corps. Donc, littéralement, je parle en connaissance de cause, mes belles étincelles, et j'ai bien sûr dans mon entourage beaucoup de personnes qui ont témoigné de cette atrocité et de comment ces victimes-là vont passer beaucoup d'années de leur vie à reproduire les schémas et à se guérir. D'accord ? Donc, bien sûr, on a une image là de la révolution sexuelle que je voudrais nommer le père de la révolution sexuelle qui a influencé beaucoup dans ce programme de sexualité, tout ça. C'est Alfred Kinsey. Alfred Kinsey qui a écrit des livres, qui est un scientifique, un médecin et qui a écrit, je crois, toutes formes de tendances sexuelles sont acceptables et égales. Donc, pour respecter toutes les tendances, excusez-moi si je fais du sarcasme parce que c'est un sujet délicat pour moi. Donc je vais mettre des petites notes sarcastiques là et tout, et je peux pas m'en empêcher, bien sûr. Mais comprenez-moi que c'est un sujet délicat pour moi, et d'en parler bien sûr en public. Donc voilà. Donc on suggestionne peu à peu, ces médecins suggestionnent peu à peu que tout ça aussi fait partie d'une liberté sexuelle. Il a même fait des expérimentations mais atroces sur les enfants en démontrant qu'ils pouvaient avoir je ne sais pas combien d'orgasmes en 2 heures. Bien sûr, on ne leur a pas demandé leur avis et voilà, on les a stimulés. Et donc la stimulation sexuelle chez un enfant, genre là je peux en parler, provoque une dissociation, provoque une altération du système nerveux. Donc des êtres ensuite humains qui ont un système nerveux très faible et qui s'altèrent très facilement. Aussi une capacité donc, à se dissocier parce que vu qu'on les a stimulés d'un très jeune âge et qu'ils ne peuvent pas gérer cette stimulation, ils ont une capacité à s'extirper de leur corps et à ne plus ressentir leur corps. Et donc à pouvoir vivre ces abus mais sans aucune émotion corporelle, ce qui fait que ensuite quand tu es un adulte, tu as une très forte capacité à supporter la douleur. Tu ne te rends pas compte quand tu te brûles et que tu es collé à une casserole comme une personne normale, parce qu'une personne normale elle va se rendre compte tout de suite qu'elle est en train de se brûler, alors que toi vu que tu es déconnecté de ton corps, eh bien tu ne ressens pas la douleur. Bref, donc tout ceci fait partie donc de ces suggestions et de rendre égal, bien sûr. Donc si tu stimules un enfant, donc tu provoques, tu dis à un enfant depuis la maternelle qui peut se tripoter, qui va se tripoter. Non, mais l'enfant il va découvrir son corps naturellement à l'âge naturel, d'accord? Pas quand toi tu lui dis, et pas depuis un jeune âge, et surtout pas à ces âges-là où on veut éduquer sexuellement les enfants. Donc,
Il y a eu des révélations par rapport à ce père de la révolution sexuelle, Alfred Kinsey. Il y a eu des personnes qui ont dénoncé, notamment Judith Reisman, qui dénonçait comme fraude des pédophiles, comme pervers sadomasochistes en plus, et qui torturait les enfants pour faire ces expérimentations. Donc totalement le plan obscur, tu vois, pédosatanique, n'est-ce pas? Ça a été dénoncé aussi par Marion Sigaud, on en parle aussi sur la chaîne de Carl Zero, Absolu, qui dénonce, qui révèle toute cette distorsion. On parle aussi de l'affaire Dutroux, de Epstein, tout ça. Alors les enfants ont-ils des droits sexuels, hein? Est-ce qu'on veut nous faire croire que les enfants ont des droits sexuels si normalement on est là en tant qu'adulte pour les protéger? Pour les protéger. Parce que sachez que si l'enfant a des droits sexuels et que du coup il tombe amoureux du voisin qui a 34 ans, hein, alors qu'il est manipulé et qui vient te dire j'ai des droits sexuels et moi je suis amoureux de mon voisin, eh bien tu n'auras plus aucun pouvoir pour dire quelque chose. Alors que supposément la pédophilie c'est que n'importe quel adulte peut manipuler un enfant. Donc là, on voit bien qu'il y a un plan derrière tout ça. Et attention, parents, c'est normal que tu es plus qu'inquiet avec ce programme de sexualité. On te fait croire que c'est nécessaire. Non, pas du tout. Ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas quelque chose qui doit se faire à l'école. C'est quelque chose que peu à peu ton enfant va te questionner. Reste ouvert aux questions de ton enfant. Quand ce sera le moment, il va te poser des questions. Ce sera à toi de lui donner cette éducation et de lui expliquer, mais ne te laisse pas influencer. Tu ressens dans ton cœur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, de parler à quel âge et voilà. Donc, attention à tout ça. Les enfants n'ont pas à avoir des droits sexuels. Non. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, ouais, je verrai vos commentaires. Mais en tout cas, je suis là pour révéler, bien sûr. Je suis là pour parler de choses qui sont inconfortables et qui vont à l'encontre de tout ce plan et de tout ce narratif. Mais je sais qu'au fond de toi, dans ton cœur, tu trouves ça te rend malade et tu trouves pas ça normal. Alors peut-être que tu n'as pas le temps parce que tu fais 3 boulots en même temps et que tu n'as pas le temps d'être attentif à ton enfant. Mais attention, si tu as des enfants et que tu les aimes un peu quand même, ne laisse pas quelqu'un d'autre faire son éducation. Ne laisse pas quelqu'un d'autre faire son éducation. C'est ta responsabilité à toi en tant que parent. Et là justement, dans ce programme de l'OMS, hein, attention, qui pour moi représente le plan de l'antéchrist, ça y est, il est déjà là, transgenre, transhumanisme, sexualisation des enfants, tout ça c'est déjà là, donc tout ça, ça vient à travers qui? À travers ces organismes. Éducation complète à la sexualité, ça s'appelle, fournit aux jeunes des informations sur la sexualité et leur santé sexuelle et reproductive, des informations essentielles pour leur santé et leur survie. Genre, on veut te faire croire que c'est essentiel à leur survie, mais c'est n'importe quoi. Mais est-ce que ça a un sens? Mais ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. En plus, on te parle dans ce programme-là, on te parle de compétences sexuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être formé pour être compétent. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une structure, dans un moule. Ça n'a rien à voir avec la sexualité et je vous dis attention, je ferai une vidéo sur la sexualité sacrée. Elle n'a rien à voir avec une éducation. On ne s'éduque pas à la sexualité sacrée. Elle vient naturellement quand on a notre cœur activé, quand on est dans l'amour de soi-même et qu'on est dans une relation d'amour. Et justement, on est là pour préparer nos enfants à se respecter. On est là pour préparer nos enfants à comprendre ce qu'est l'amour dans un temps où apparemment l'amour n'existe plus parce que ce ne sont que des compétences sexuelles, ce ne sont que des choses qu'il faut apprendre à faire. C'est comme quand au tout début mon fils me dit « Maman, est-ce que je devrais regarder des vidéos de comment faire ci, comment faire ça ?» Non, mais jamais de la vie.
tu vas regarder quelqu'un qui va te dire comment faire ci, comment faire ça. Ça va venir spontanément quand tu vas être amoureux de quelqu'un. Donc attention à encore croire que tu es une pauvre victime, hein, à croire que tu es une pauvre victime, à croire que tu ne sais pas ce que c'est que la sexualité. La sexualité sacrée, elle vit en toi. Elle vit en toi. On te fait croire que tu ne sais pas, que tu ne sais pas comment être dans ta sexualité, alors qu'il suffit simplement d'être amoureux, d'ouvrir ton cœur et d'être guidé par le divin en toi, par ton cœur divin. Tu as tout en toi, tu n'as pas besoin d'être formé. Donc il n'y a pas de formation à la sexualité pour des compétences. La sexualité sacrée n'est pas une compétence sexuelle. Attention, attention à ce qu'on veut te faire croire. Et attention à l'éducation à l'école, je suis complètement contre et je ne vous recommande pas de laisser une institution faire l'éducation sexuelle de vos enfants. Alors moi, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vais vous dire. Moi, j'ai utilisé, en l'occurrence parce que je ne savais pas trop comment faire l'approche à mon fils à partir de 13 ans. Hein, mais pas avant, pas avant. Donc attention les réseaux sociaux aussi, les réseaux sociaux qui vont montrer je sais pas quoi à tes enfants. Il faut que tu contrôles les réseaux sociaux, contrôle parental, parce que sinon c'est TikTok, c'est YouTube, c'est tout ça qui va faire l'éducation sexuelle, c'est le porno, c'est la masturbation, parce qu'on veut que tes enfants se masturbent, on veut qu'ils soient addicts. Et là je vais révéler des choses aussi. Bon, bien sûr je suis un livre ouvert, mais bon, j'ai pas le choix, mais en même temps, attention, ça crée une addiction chez les enfants ou s'ils sont stimulés prématurément, ils ont une addiction. J'ai vu des enfants se masturber jusqu'au sang parce qu'ils ont été stimulés trop tôt et parce qu'on leur a montré voilà, comment se toucher et on les a tripotés. Donc attention à ne pas, non, à ne pas laisser cette soi-disant éducation sexuelle entrer dans la vie de tes enfants. Non. Fais attention, protège tes enfants et d'ailleurs j'en parle. Je parle de ça, des conséquences dans ma vidéo aussi, dans ma vidéo de purification, opération purification galactique. J'en parle aussi de ce plan par rapport aux enfants, que les enfants c'est le caviar, hein. Les enfants, leur énergie c'est du caviar. Pour ces entités qui possèdent ces personnes qui veulent nous faire croire que les enfants ont des droits sexuels. Non, les enfants, alors ça fait bizarre de dire les enfants n'ont pas des droits sexuels, mais c'est que les enfants, ils vivent leur sexualité à leur manière, hein, mais sans interférence des adultes. Et quand ils sont prêts, quand ils veulent savoir, là, tu fais intervenir peut-être. Moi, j'ai fait intervenir un éducateur qui est sexologue, mais attention à qui c'est, parce que si lui, il est entraîné par justement ce programme d'éducation sexuelle, eh bien, voilà, non, c'est à toi d'éduquer tes enfants. Moi, simplement, j'ai utilisé, c'était un ami sexologue qui a montré à mon fils une technique pour contrôler sa respiration et dominer, en quelque sorte, dominer sa pulsion. Donc être dans cet état de respiration, d'inspiration, d'expiration pour contrôler cette énergie et ne pas être voilà, comme un animal. Hein. Donc oui, il y a des techniques de tantra pour apprendre ces respirations-là. Mais ça vient à travers les parents d'abord. C'est-à-dire que le parent, il va devoir parler d'amour, il va devoir parler de cœur, de vulnérabilité. Il doit redonner la confiance à son enfant qu'il a toutes les capacités en lui. Il ne faut pas lui faire croire qu'il a besoin d'une éducation sexuelle à l'extérieur de lui, parce qu'une fois qu'il aura des sentiments pour quelqu'un, et ce sera pas maintenant, hein, pas maintenant. Même moi, à l'âge de 15 ans, je considère que mon fils n'est pas mature pour avoir des relations. Il a essayé, il est tombé amoureux de quelqu'un en l'occurrence. Il a souffert le martyre parce que tous les enfants autour de lui sont déjà dans cette fornication mode, hein, et que tout le monde est coupé du cœur et que tout le monde est en mode compétence.
Et du coup, ça a créé des traumas chez mon fils parce que moi, j'élève pas mon fils comme ça. Et je lui ai dit, écoute, non, non, tu peux pas. Tu peux pas parce que émotionnellement, ça a trop d'impact sur toi. Physiquement, ça l'a déprimé, émotionnellement, ça l'a rendu dépressif, ça lui a enlevé son sentiment de valeur parce que comme il n'est pas dans ce monde de compétition et de compétences, eh bien on le compare à d'autres, donc on va te comparer, on va comparer ton fils, la fille là où, le garçon, la fille va dire ah mais tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, alors t'es pas compétente, tu sais, non, non mais j'hallucine, mais on parle d'amour là. On ne dissocie pas la sexualité de l'amour, on ne sépare pas. Donc, on ne peut pas enseigner à un enfant des choses sexuelles s'il n'est pas dans une maturité d'aimer quelqu'un. C'est incompréhensible. On veut séparer la sexualité du cœur divin et de l'amour. Ce n'est pas séparable. On ne peut qu'avoir une sexualité quand on est dans le cœur divin et quand on peut tomber amoureux de quelqu'un à un certain âge, quand on a cette maturité émotionnelle, physique et mentale. Mais quand on ne peut pas contrôler ses émotions, quand on ne peut pas maîtriser ses émotions et qu'on se lance là-dedans, ça fait des dégâts terribles. Et j'en parle plus en détail sur Patreon, de mon expérience personnelle avec mon fils qui fait d'ailleurs une intervention aussi. Donc pour vos jeunes et tout, ne croyez pas que non, 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 vos jeunes qui se disent « Ah non, mon Dieu, je n'ai pas de compétences, je ne sais pas ci, je ne sais pas ça. Non, mais c'est normal, hein. C'est normal, ça tu l'apprends dans la vie. Tu l'apprends dans la vie d'adulte après. Pas quand t'es enfant. On veut faire quoi? Des enfants qui sont des professionnels et tout. Ben ouais, comme ça, les adultes, ils vont pouvoir avoir du choix aussi. Si un enfant, il sait exactement comment ça se passe et tout, ah ben les adultes, ils sont contents, hein, là, les perturbés là, du cerveau. Non. Ah non, non, non. C'est pas en tant qu'enfant qu'on fait une éducation sexuelle. On dit juste à nos enfants, on ne laisse personne te dire, te toucher ou te parler de sexualité. Attention, les réseaux sociaux, tout ça, c'est à toi de contrôler. C'est toi le parent, c'est toi le guide. C'est toi le guide. C'est pas la société extérieure, c'est pas l'école, c'est toi le guide. Et vous pouvez créer des groupes entre parents et peut-être qu'il y a un des parents qui peut faire, voilà, qui peut commencer à parler du sujet avec un groupe d'enfants, mais pas à 5 ans, pas à 6 ans, pas à 8 ans. Non, tu attends que l'enfant il entre en adolescence. Et peut-être préadolescence, tu fais attention à la masturbation, tu vas pas le laisser voir des trucs porno et tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Ça dégénère le cerveau de nos enfants, ça programme nos enfants à être des... Pourquoi on veut sexualiser les enfants? Tout ça, c'est un plan pour des adultes dégénérés, c'est tout. Donc, je voulais mettre la lumière là-dessus. Pour moi, c'est très, très important de lutter contre ces relations qui deviennent de la promiscuité. Là, on voit des jeunes de 12-13 ans. Des 12-13 ans qui ont des relations comme ça, gogo, avec tout le monde, n'importe qui. Mais c'est hallucinant. Mais le parent, réveillez-vous, quoi. Ouais. Donc, attention aux addictions que ça crée, tout ceci. Et non, nous n'avons pas besoin d'éducation sexuelle dans les écoles. Donc, vraiment, allez à plusieurs parents dans les écoles et dites-moi, je veux pas ce programme. Moi, je veux pas que mes enfants, ils aient ça. Si c'est obligatoire, ça à travers l'éducation nationale, ça va être obligatoire. C'est-à-dire que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, tes enfants, ils vont avoir ce cours. Maintenant, tu peux demander peut-être à ce que ce cours, ton enfant, il n'assiste pas. Et tu fais une dérogation, que ton enfant, il participe à ce cours. Tu vois. Je ne sais pas comment ça peut se passer dans vos écoles, comment vous pouvez vous organiser. Mais tant que tu acceptes, ça veut dire que tu es complice. Tu acceptes, tu ne dis pas non. Mais... peut-être que tu peux dire non justement à l'école. Non, moi je suis pas d'accord avec ce programme. Moi je veux bien mettre mon enfant dans votre école, mais pas si je veux pas qu'il participe à ce programme. Voilà, je fais une dérogation exprès pour ce cours, je ne veux pas qu'il participe. Et c'est tout. Organisez-vous. Je pense qu'il y a des avocats en France qui peuvent aussi vous faire savoir par rapport à ces droits, parce que c'est encore un plan de l'obscurité. Tant que tu dis rien, il se passe. Il programme l'inconscient de ton enfant.
tu vois. Et après, ben, c'est difficile, hein. C'est difficile de revenir en arrière, hein, une fois qu'ils sont conditionnés. Donc attention, depuis les écoles, depuis les maternelles, demande, est-ce que vous parlez de sexualité? Est-ce que vous faites des exercices? Est-ce que vous parlez aux petits-enfants de commencer le machin, leur partie sexuelle et tout ça? Parce que si c'est le cas, non, je ne veux pas mettre mon enfant dans cette garderie, dans cette maternelle, dans cette école et dans ce truc. Reprenez vos droits, reprenez vos droits. Vous avez le droit, vous êtes l'éducateur de vos enfants dans ce domaine qui est sacré. C'est sacré. Donc ça ne peut pas être bafoué à ce point de dire que ce sont des compétences, leur santé, leur survie. Rien à voir. Leur santé, leur survie, justement, leur vie va être affectée par ce chakra sexuel qui va être activé à un trop jeune âge et qu'on va distorsionner. Non. Non, après on va te faire croire que c'est normal, que ton gosse, il tombe amoureux de ton voisin qui a 34 ans. Fais attention. Hein. Fais attention à tout ça. Donc je voulais vraiment prévenir par rapport à cette vidéo. Enfants et sexualité, non, on ne sexualise pas nos enfants et non à ce programme d'éducation complète à la sexualité. Organisez-vous. Voilà, c'est un cri d'alerte que je fais là à travers cette vidéo. J'espère qu'elle va pouvoir se maintenir. En tout cas, laissez-moi vos commentaires et voilà, je vous remercie de votre attention et laissez-moi vos commentaires, partagez vos opinions par rapport à tout ça, par rapport aux écoles et organisez-vous pour reprendre votre pouvoir. Je vous embrasse, courage à tous.